الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on avait entamé hier, donc le cours sur les leçons à retenir des événements de Gaza. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu au début. On a vu la première chose qu'on devrait tous retenir, c'est que les lois internationales ne servent à rien. Les lois de l'homme ne s'appliquent pas aux musulmans, les lois de la femme ne s'appliquent pas à la musulmane non plus. D'ailleurs, un petit point que j'aimerais pointer aussi, Inch'Allah Ta'ala, c'est que vous les voyez très bien, subhanallah, toujours appeler aux droits de la femme, toujours pleurer pour les droits de la femme, leurs soi-disant droits de la femme, lorsqu'il s'agit d'un pays à propos duquel ils n'ont pas de contrôle, lorsqu'il s'agit d'un pays qui n'est pas avec eux, qui n'a pas les mêmes valeurs, etc., lorsqu'il s'agit de certains pays musulmans, qu'ils appliquent soit une partie de la charia ou alors la charia. Et par après, vous voyez, subhanallah, que ces lois de la femme ne s'appliquent plus à cette même femme-là qui vit à Gaza, qui se fait massacrer, qui se fait violer, qui se fait torturer, qui se fait mettre en prison, ou alors dans d'autres pays dont ils sont responsables des massacres, dont ils sont responsables de l'instabilité, etc. Donc, subhanallah, c'est très très surprenant que les lois de la femme s'appliquent seulement à certaines femmes et à certains pays, et que ça ne s'applique pas aux femmes que vous êtes en train de massacrer vous-même, aux femmes dont il y a le sang sur vos propres mains, aux femmes que vous-même vous êtes en train de violer. Comme on l'a vu à Gaza, mathalan. Gaza, c'est l'un des meilleurs exemples. Pour ça que nous parlons ici des leçons à tirer de ces événements-là et de ce bel exemple en réalité. Bon, bel exemple, on dit bel exemple certainement, alors que c'est un triste exemple en réalité. Donc, ça, c'est une chose que je voulais citer. On a vu aussi le deuxième point qui est la réalité criminelle de l'Occident. Donc, si on fait une comparaison historique avec l'Occident d'auparavant, l'Europe, ou alors même avant cela, les Romains, les empires qu'il y avait en Europe, etc., et avec l'Occident actuel, qui est les États-Unis, l'Europe, etc., donc l'Europe actuelle, on voit qu'en réalité, il n'y a rien qui change, et que ceux qui ont massacré auparavant les Amérindiens, qu'ils ont massacré auparavant euh, les habitants originaux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et d'énormément de pays. Ces gens-là qui ont massacré 100 millions d'Amérindiens, comme il est dit dans certains livres d'histoire, ce sont les mêmes qui sont en train de faire les massacres, d'être auteurs des massacres qu'on voit devant nous aujourd'hui dans celui de Gaza. Donc rien n'a changé en réalité, même s'ils veulent changer leur image et même s'ils veulent améliorer leur réputation. Une autre chose qu'on a vue, la dernière des choses qu'on a vues, ça c'est un point très important, auparavant, certains musulmans, certains chouyours, certaines personnes d'influence expliquaient aux gens que les gouverneurs musulmans ne sont pas pour l'islam, ils sont contre l'islam, qu'ils sont contre les musulmans, qu'ils sont contre l'intérêt des musulmans. Et auparavant, on les prenait pour des khawarij, on les prenait pour des fous, on les prenait pour des complotistes, etc. Donc on les a classifiés sous tout type de classification. Mais par après, on a vu, subhanallah al donc les événements certainement font tomber les masques. Et par après, on a vu que ce qu'il disait n'était que vérité. Mais on l'a vu malheureusement trop tard. Donc, on l'a vu à un moment où ces gouverneurs-là avaient le contrôle total et qu'ils n'ont laissé personne aider les gens à Gaza. Même qu'à un certain moment donné, comme vous vous en rappelez, même la nourriture ne passait pas de l'Égypte, par exemple, jusqu'à Gaza. Donc même la nourriture, il ne la laissait pas passer à un moment donné. Ces tyrans, ces tawarites, ces gens que certains nous ont désignés comme étant des tawarites auparavant, on ne les a pas écoutés, on ne les a pas crus. Malheureusement, une fois de plus, la Oumma se rend compte trop tard de la réalité des choses. Donc lorsque énormément de sang a coulé, c'est là qu'on s'est rendu compte que ces gens-là sont réellement des tyrans. Sauf que ces leçons-là, il ne faut pas les oublier. Et malheureusement, l'être humain, il oublie. Et subhanallah, les musulmans, aujourd'hui, on a la mémoire très courte. Donc un jour, une personne te fait un grand mal, comme on l'a vu maintenant aux États-Unis. Donc un jour, une personne commet un très grand mal contre les musulmans, comme l'a fait Donald Trump par exemple, et par après, 4 ans après, lorsqu'il vient et il essaie de devenir un nouveau président, il y a des musulmans qui vont voter pour lui et qui oublient complètement ce qu'il leur avait fait auparavant. Donc ça, c'est avoir la mémoire courte, et celui qui a la mémoire courte n'apprend pas des expériences et ne peut pas agir en conséquence de cet apprentissage, malheureusement. Et si on veut avancer, alors il faut apprendre de nos expériences et il faut les garder en tête, ne pas les oublier, même si on essaie de nous les faire oublier, comme on a cité hier. Il ne faut pas céder à cela. Il faut les garder en tête, il faut préserver cet apprentissage-là, il faut le propager entre les musulmans, l'apprendre à nos enfants, l'apprendre à nos proches, et au moment où le problème est connu, alors la solution sera elle aussi connue, Inch'Allah Ta'ala. Donc on passe, Inch'Allah Ta'ala, au quatrième point.
Quatrièmement, on a dit ici l'incapacité et l'insouciance dans lesquelles vit la Ummah. Et ça, c'est l'une des plus grandes leçons, subhanallah al-azim. Et Cheikh Ahmed Saïd en a parlé longuement dans l'une de ses vidéos. Jazahullahu khayran. Donc, l'incapacité et l'insouciance dans lesquelles vit la Ummah. En réalité, subhanallah, on savait qu'on était dans une incapacité, dans une grande incapacité. On savait aussi que les adeptes de la Ummah du prophète, alayhi salatu salam, étaient dans une grande insouciance. Subhanallah. Ils sont réveillés, mais ils sont en train de dormir en même temps. Pour la plupart des gens faisant partie de cette Ummah, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on ne soit pas parmi eux. Donc, subhanallah al-azim, dans une grande insouciance, une grande incapacité, mais personne n'aurait pensé qu'un tel massacre aurait pu passer pendant 2 ans. Un tel génocide, subhanallah al-azim, aurait pu avoir lieu durant 2 ans sous nos yeux et que personne n'aurait bougé, ne serait-ce que le petit doigt. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et là, on a appris une très grande leçon, c'est qu'on est dans une grande incapacité et une grande insouciance. Et si on veut avancer en tant que Ummah, si on veut régler nos problèmes, alors l'une des premières choses à laquelle on doit prêter attention, c'est sortir de cette insouciance, sortir de cette incapacité, prendre les causes, faire les causes pour pouvoir sortir de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'une des choses dans lesquelles nous sommes plongés au jour d'aujourd'hui, c'est l'ignorance. En tant que Ummah, on est plongé dans l'ignorance. On ne comprend pas ce qu'est l'islam. On ne comprend pas ce qu'est l'application réelle de l'islam. Et on a une imagination, pour la plupart des gens de la Ummah, on a une imagination de l'islam qui est complètement contraire à la réalité de cette religion. Et malheureusement, dû à cette imagination-là, dû à cette malcompréhension-là, on n'arrive pas à appliquer la religion d'Allah Azza wa Jal. Et nous sommes aussi plongés dans des appels de la jahiliya, des appels du temps de l'ignorance, qui sont le nationalisme, par exemple, qui sont même d'autres appels causant la division, le nationalisme, le tribalisme, donc le madhabisme aussi, on pourrait le dire comme ça, ceux qui sont fanatiques de leur madhab causent une grande division dans la Ummah. On a aussi un grand problème qui est l'appel à l'incapacité ou alors le fait de faire croire aux musulmans qu'ils sont incapables, qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne peuvent faire aucun changement. Un autre appel de la jahiliya, de l'ignorance duquel on fait face en tant que musulmans, et c'est un grand défi aujourd'hui, c'est l'appel à l'occidentalisation. Les musulmans veulent s'occidentaliser, que ce soit au niveau de leur mode de vie ou alors au niveau de leur idéologie. Le musulman se contente d'avoir une vie il a la même vie que Jacob qui vit aux États-Unis ou alors en France. Il est devenu exactement comme lui, il vit comme lui, il se réveille comme lui, il dort comme lui, alors que le musulman, il a un but sur cette terre-là qui est d'établir la religion d'Allah Azza wa Jal et de la propager. Donc en réalité, le fait de vivre comme un occidental fait en sorte que les buts auxquels doit parvenir cette Ummah ne peuvent pas être atteints, car ces adeptes ne sont pas en train de travailler pour arriver à ces fins et de travailler pour arriver à ces buts-là. Et ça, c'est très important. C'est l'une des choses auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc, cette incapacité, cette insouciance doivent être combattues en quelque sorte avec la science. Ça, c'est la première des choses. Et avec le fait de bouger, le mouvement, nous devons bouger pour la Ummah, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire notre part des choses. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas faire leur part des choses. Ils se contentent, comme on vient de le dire, de vivre une vie occidentale. Je me réveille, je vais au travail de 8 heures jusqu'à 4 heures. Par après, je reviens à la maison, je regarde un peu la télé, je joue un peu, je ne sais pas ce que je fais, je joue un peu avec ma femme, mes enfants, etc. Je leur parle un peu. Par après, je vais dormir et le lendemain, rebelote, je fais exactement la même chose. Et subhanallah, je fais ça jusqu'à ce que je meure. Alors que le musulman, subhanallah, c'est pas ça sa vie. La seule différence aujourd'hui qu'il y a entre la journée d'un musulman et entre la journée d'un mécréant, c'est les 5 prières. Tu te réveilles, tu fais tes 5 prières certainement, mais tu fais exactement la même chose que Jacob ou alors que Stéphanie font durant leur journée. Et ça, c'est une catastrophe. Wallahi, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'islam. Celui qui vit ses journées de la même manière que les vivent les mécréants, il n'a pas compris la religion d'Allah Azza wa Jal. Prenez ça comme une règle certaine. Donc, on a compris en réalité à quel point on est incapable aujourd'hui, à quel point on est insouciant aujourd'hui. L'une des choses qu'on a remarqué maintenant aussi, c'est que à un moment donné, au début, les gens voyaient les massacres qu'il y avait à Gaza, ils étaient choqués, subhanallah, mais par après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est devenu la norme. Et je me rappelle avoir cité à un frère qu'il y avait une femme qui venait de témoigner qu'elle s'était fait violer, qu'Allah Azza wa Jalla en préserve toutes les musulmanes, donc, et tous les musulmans certainement aussi.
Donc, elle a expliqué qu'elle s'est fait violer, elle a expliqué son histoire, elle en a témoigné, etc. Et j'ai vu la réaction du frère, il m'a dit c'est triste, etc. Et 2 secondes après, on dirait que je lui ai rien dit, donc le sourire revient à son visage et il agit comme si de rien n'était, comme si rien ne venait d'arriver, comme s'il ne venait pas d'entendre ce que je venais de lui dire. Et ça, en réalité, c'est le fond, le fin fond de l'insouciance dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui. Wallahi, on a atteint, subhanallah, un niveau d'insouciance, on a atteint un niveau d'incapacité. Je pense que la Ummah n'a jamais atteint un niveau similaire à travers l'histoire. Depuis l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, je pense pas que les musulmans ont été aussi incapables et aussi insouciants. Honnêtement, wallahu ta'ala alam. Et il y a une époque similaire à la nôtre, certainement celle des Tatars. Donc, ça serait peut-être l'époque la plus similaire à la nôtre, lorsqu'ils ont massacré les musulmans, lorsqu'ils ont massacré, dans certains livres, 2 millions de personnes à Bagdad, lorsqu'ils ont brûlé la grande bibliothèque islamique à Bagdad, ils ont brûlé tous les livres, ils ont jeté tellement de livres dans l'Euphrate que, à un moment donné, subhanallah, ils disent que l'eau de l'Euphrate est devenue noire à cause de l'encre des livres. Et ils ont tellement fait couler de sang qu'il y avait à un moment donné des rivières de sang. Ils ont tué tellement de gens, subhanallah al-azim, que eux-mêmes, à un moment donné, n'arrivaient plus à rester dans la ville de Bagdad. Pourquoi? Car il y avait tellement de corps qui se décomposaient dans les rues que l'odeur, elle était invivable en quelque sorte, et ils ont eux-mêmes dû sortir de Bagdad à cause de cette odeur-là. Donc c'était un massacre en réalité qu'on peut comparer avec les massacres qu'on voit aujourd'hui. Donc, ils ont tué 2 millions de personnes à Bagdad en Irak. Et George Bush, il a fait la même chose. Il a tué 2 millions de musulmans en Irak d'une manière générale dans toutes les villes d'Irak. Donc, lorsqu'on compare ce qui se passait auparavant et ce qui se passe aujourd'hui, on voit que l'époque la plus proche serait celle des Tatars, l'époque la plus proche de la nôtre. Mais malgré ça, on voit qu'en réalité, subhanallah al-azim, celle des Mongols et des Tatars, pas seulement les Tatars, mais on voit en réalité, subhanallah al-azim, que même à cette époque-là, les musulmans, ils n'étaient pas exactement comme on l'était aujourd'hui. Donc, il y avait la sharia qui était appliquée, mathalan, il y avait des savants qui bougeaient, il y avait des savants qui parlaient. Donc, les réformateurs n'étaient pas aussi combattus. Donc, surtout dans les terres musulmanes, ils pouvaient dire à peu près ce qu'ils voulaient. Donc, on voit qu'il y a énormément de différences. Pour ça que je pourrais vous dire, Wallahu ta'ala alam, que aujourd'hui, on a vraiment atteint le fond en tant que Ummah. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a atteint le fond? Eh ben, on regarde la réaction de la Ummah face aux événements qui ont lieu. Et lorsqu'on a vu la réaction de la Ummah face aux événements de Gaza, on a vraiment pu comprendre qu'on est au fin fond. Wallah al-musta'an. Donc certainement, lorsqu'on est au fin fond, ça ne veut pas dire on s'assoit et on attend la mort, c'est pas ça que ça veut dire. Lorsqu'on est au fin fond, alors la première des choses qu'on doit faire, c'est essayer de s'en sortir. Et lorsqu'on veut se sortir du fond, alors la première des choses qu'on doit faire, c'est de savoir déjà qu'on est au fin fond. Et sachez que la plupart des musulmans, ils comprennent même pas qu'on est au fin fond. Et ça, c'est la plus grande catastrophe. Allah al-musta'an. Ce n'est même pas le fait qu'on est dans le fond, mais c'est le fait qu'on ne le comprend même pas. Et pour ça que je vous ai parlé dans le cours passé des halaqas qu'on voit, que ce soit à Montréal ou alors ailleurs, des halaqas, des imams, des soi-disant chouyours, des soi-disant savants qui ne disent rien, qui ne parlent de rien, qui ne font aucun changement, qui ne te disent même pas qu'on est dans un problème. Wallahi, des fois, et je me rappelle, je suis rentré dans une mosquée, j'ai prié, je pense qu'on avait prié, Wallahu a'lam l'Isha, et il y a un soi-disant imam à cette mosquée-là qui est assez connu, les gens le suivent, etc. Il a commencé à faire des invocations pour Gaza. Et à la fin, lorsqu'il a fini d'invoquer, Allah al-Azim, subhanallah, je peux vous dire que si une personne n'était pas au courant des événements de Gaza, n'était pas au courant qu'il y avait une guerre à cet endroit-là, alors il aurait pensé que les gens à Gaza ont été frappés par un tsunami, ou alors par un tremblement de terre, ou quoi que ce soit. Donc il a tout cité, sauf le fait qu'il y a une guerre. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Car les musulmans ne comprennent pas la réalité du problème. Et si on ne comprend pas la réalité du problème, on ne peut pas le régler. Une personne qui va croire qu'il y a un tremblement de terre à Gaza, il va agir en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'argent, il va donner des vêtements, etc. Mais si la personne comprend qu'il y a une guerre, alors il va peut-être faire autre chose pour essayer de régler ce problème et pour pouvoir agir en conséquence. Mais lorsque la personne qui est prise pour imam et qui est prise pour exemple ne veut pas nous dire les vérités, ne veut pas assumer sa responsabilité, alors ceci va tromper les gens et ceci va affecter les actions des gens et faire en sorte que leurs actions deviennent en quelque sorte vaines, car ils n'ont pas agi en conséquence du problème et ne se sont pas adaptés à ce problème-là. Donc oui, certainement, les gens qui font des halaqas, les gens qui font des vidéos sur la religion, les gens qui font la da'wah, les imams, les soi-disant savants, les gens qui tiennent des mosquées, toutes ces personnes-là, s'ils ne disent pas la vérité et s'ils ne respectent pas l'obligation qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur leur cou, alors ils ont trahi Allah Azza wa Jalla ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas aidé la Ummah à sortir des ténèbres dans lesquelles elle est en ce moment.
Donc, ils ont une grande part. Et ceux qui ont aussi une grande part là-dedans, ce sont les gens qui les écoutent et qui leur donnent, en quelque sorte, la place qu'ils devraient donner aux savants véridiques et aux gens de la science véridique. Et malheureusement, on voit que la personne qui dit des vérités, ça me rappelle, subhanallah, un certain cheikh qui a fait une vidéo sur l'obligation qu'ont les musulmans vis-à-vis des prisonniers, des musulmans emprisonnés injustement. Vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il a commencé le cours, subhanallah? Il a regardé autour de lui dans la mosquée et il a dit, je savais qu'il n'y allait pas y avoir beaucoup de gens, car les gens n'aiment pas ce genre de sujet-là. Et pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce genre de sujet? Car tu es en train de lui faire porter la responsabilité de ce qui se passe et tu es en train de lui dire qu'en réalité, il a l'obligation de bouger et de faire quelque chose. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens, ils aiment entendre que tout est rose, que tout va bien, que, mashallah, tu es sur la bonne voie, que tu es similaire à Abu Bakr. Quand je te vois, je me rappelle d'Abu Bakr et de ses actions, radiyallahu ta'ala an. Donc, leur faire vivre un rêve en réalité qui va s'évaporer complètement le jour où ils vont rentrer dans leur tombe et ils vont comprendre qu'ils étaient sur une voie complètement autre que celle de Sahaba radiyallahu anhum. Mais malheureusement, l'être humain, l'âme de l'être humain, nafs, la nature de l'être humain, elle aime sentir que tout va bien, elle aime sentir que tout est rose, elle n'aime pas avoir le poids de ces problèmes-là auxquels fait face la Ummah sur ses épaules. Et si elle ne veut pas cela, alors certainement elle va l'éviter et elle va éviter ceux qui prêchent cela et ceux qui lui rappellent cela. Pour ça que lorsqu'on voit une halaqa mathalan mixte où tout va bien, il y a de la nourriture, tout le monde chante, tout le monde danse, on voit que tout le monde va là-bas. On voit que ces halaqas-là sont remplis. 200, 300, 400 personnes parfois. Et lorsqu'il y a une halaqa comme celle du cheikh, qu'Allah le récompense, où il te parle de ton obligation de sauver et d'aider ces gens-là qui sont, subhanallah al-azim, en train de souffrir derrière les barreaux alors qu'ils n'ont rien fait de mal, eh bien, certainement, on va trouver 10 personnes, 15 personnes, ou alors même 15 personnes, c'est beaucoup trop, peut-être même moins que 10 personnes. Wallah musta'an. Donc, certainement, ceux qui veulent représenter la religion doivent la représenter comme Allah Azza wa Jal leur a ordonné de le faire. S'ils ne le font pas, alors ils sont des traîtres en premier lieu, et en deuxième lieu, ils sont des gens qui égarent les gens. Et malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas respecter cette obligation aujourd'hui, mais ils veulent représenter la religion. Donc certains sont poussés par des intérêts, d'autres sont poussés par autre chose, certains par l'argent, par les vues, par le statut, etc. Donc un autre point auquel on fait face, c'est que certains pensent que ce genre de compréhension est réservé seulement à une partie de la Ummah. Donc les gens qui comprennent ça, ce sont seulement les savants, les gens qui comprennent qu'on est dans l'insouciance, l'incapacité, c'est seulement les gens de la science, etc. Et lorsqu'un problème survient, ce sont seulement à ces moments-là où on doit parler de ce genre de problème. Alors que la réalité, elle est tout autre. Et on voit que les musulmans, lors des moments de leur histoire où ils ont été au plus haut, on voit qu'à ces moments-là, cette compréhension était partagée entre les gens de la science et entre les gens de la masse des musulmans. Tout le monde doit comprendre qu'on est dans une incapacité. Tout le monde doit comprendre qu'on est dans l'insouciance. Tout musulman, tout individu musulman doit comprendre cela. Et tout le monde, parmi cette umma, tout individu musulman doit travailler pour sortir de cette insouciance et sortir de cette incapacité. Donc, c'est pas seulement le devoir du cheikh ou alors du savant ou alors d'un tel ou d'un autre, c'est le devoir de tout musulman. Et c'est une obligation qui est sur le coup de tout musulman, de propager ces vérités et de propager l'appel à l'action en quelque sorte. Cinquièmement, c'est un point qui aurait dû être compris il y a longtemps, mais bon, c'est pas un point qui va nous prendre beaucoup, Inch'Allah. Donc, l'inutilité des manifestations et des pétitions. On a remarqué aussi que les pétitions ne servent à rien, que les manifestations ne servent à rien. On a toute la terre quasiment, subhanallah al-azim, qui est sortie pour manifester. Donc, maintenant, en Australie, je pense à Sydney, wallahu a'lam, il y a eu 300 000 personnes durant une seule manifestation, qui sont sortis pour manifester contre ce qui se passait à Gaza. À London, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes. En Allemagne, la même chose. Donc, dans énormément de pays, au Canada, aux États-Unis, des milliers de personnes sortaient pour manifester contre le génocide à Gaza. Des milliers de personnes ont signé des pétitions. Des milliers de personnes ont essayé d'utiliser ces moyens-là, garantis par la loi, pour faire un changement. Et en réalité, on s'est rendu compte à la fin que tout cela n'a servi à rien. Ni les pétitions, ni les manifestations, rien n'a pu changer le cours des choses en réalité, et rien n'a pu changer, ne serait-ce qu'un petit peu, du cours des choses, subhanallah al-azim. Donc, la leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui, certains veulent se baser sur les manifestations, les pétitions, etc., pensant encore que ça sert à quelque chose. Et moi, j'aimerais leur demander, subhanallah al-azim, en réalité, tu étais où lors des événements de Gaza? Est-ce que tu étais en train de dormir? Est-ce que tu étais dans une grotte? Est-ce que tu n'as pas vu ce qui était en train de se passer?
Est-ce que tu n'as pas vu à quel point les gens étaient en train de manifester et qu'au final, ça n'a servi à rien? Et lorsque je vous dis que ça n'a servi à rien, je vous parle du but final, le but final qu'on voulait atteindre, ou alors l'objectif final, qui est de changer le cours des événements à Gaza. Lorsqu'on parle du but final ou de l'objectif final, alors sachez avec certitude que ça n'a servi à rien et que ça ne servira à rien, même dans le futur. Maintenant, est-ce que ça a eu comment je pourrais appeler ça? Est-ce que ça a eu un certain bon impact, un certain impact sur le côté, si je peux dire ça? Alors oui, il y a eu certains bons impacts, il y a eu certains impacts minimes, mais ça n'a toujours pas atteint le but final ou l'objectif final. Maintenant, parmi les buts ou plutôt parmi les bonnes choses qui sont arrivées avec ces manifestations-là, c'est qu'il y a des gens, des gens de la masse qui se sont réveillés, qui ont compris le problème. Il y a eu maintenant des gens qui ont accepté l'islam à cause de ça, et il y en a eu énormément, des centaines, voire des milliers. Donc ça, certainement, ce sont des bonnes choses. Mais moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle du fait que l'objectif final, le but final pour lesquels ces manifestations, pétitions ont été lancées, n'a pas été atteint. Et il ne peut pas être atteint grâce aux manifestations et aux pétitions, comme on l'a vu. Sixième point. Sixième point, les hypocrites se sont déclarés. Et ça, c'est très important. Durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Il y avait des hypocrites qui vivaient avec lui à Medina, qui prétendaient être des musulmans, qui priaient à la mosquée avec les musulmans, qui se faisaient passer pour des gens qui voulaient le bien et l'intérêt de l'islam ainsi que des musulmans. Et ces hypocrites-là, en réalité, on voit que leur masque tombe dans les moments de difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit dans un hadith que les prières à la mosquée les plus difficiles pour les hypocrites, ce sont celles de l'Isha et celles de l'Fajr. Pourquoi est-ce que ce sont les plus difficiles? Car à l'Isha, tu es fatigué, tu as envie de dormir. Alors l'hypocrite qui n'a pas de foi dans son cœur, il n'a pas en réalité ce moteur qui va le pousser à aller contre sa fatigue et à aller à la mosquée. Ce moteur qui est la foi. Et celui qui se réveille pour le Fajr, lui aussi, il doit avoir ce moteur-là en réalité. Il doit être poussé par ce carburant qui est la foi. Et s'il ne l'a pas, alors pourquoi est-ce qu'il se réveillerait? Pourquoi est-ce qu'il sortirait dans le froid? Pourquoi est-ce qu'il se fatiguerait alors qu'il est déjà fatigué pour aller jusqu'à la mosquée à l'heure de le Fajr alors qu'il peut très bien rester sous sa couverture et continuer à dormir? Pour ça que ces deux prières-là sont les plus difficiles pour les hypocrites. Alors, ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que les masques des hypocrites tombent lors des moments de difficulté, tout comme ils tombent lors de ces deux prières-là, car ce sont les plus difficiles pour eux. Et par exemple, on voit aussi que les hypocrites se sont déclarés lors des moments de difficulté comme les guerres, comme les conquêtes auxquelles a participé le prophète alayhi salatu salam et celles qu'il a lancées. Par exemple, ils ne sortaient pas avec lui, ils ne sont pas sortis avec lui à Tabouk. Et l'un des sahabis, radiyallahu anhu, il a rapporté que dans les marchés de Medina, après la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son armée, il n'y avait que ceux qu'Allah azza wa jal a excusés, donc les vieux, ceux qui sont malades, etc., ceux qui ne peuvent pas manier l'arme, comme les enfants, etc., les trucs comme ça. Et, euh, et il a dit aussi qu'il y avait ceux qui étaient des hypocrites, qui étaient connus pour leur hypocrisie, qui étaient restés à Al-Medina. Donc, c'est très important à savoir, et ça, c'est à comprendre aussi. Les hypocrites, leur masque tombe, leur vrai visage vu durant les moments de difficulté. Et on a vu maintenant que les Madakhila se sont toujours mis du côté de l'oppresseur, comme vous l'avez vu, ils se sont mis du côté des sionistes qui massacraient les musulmans, ils se sont mis du côté de tous ceux qui étaient contre les musulmans qui se faisaient massacrer et génocider, et ils se sont mis contre l'opprimé, les massakines en quelque sorte, de Gaza qui se faisaient massacrer et qui n'avaient ni puissance, ni force, ni capacité. Et ça, certainement, c'est le travail des hypocrites. Et pour ça que beaucoup parmi cette secte-là, beaucoup parmi ces têtes, sont connus pour être des hypocrites. Et ils sont connus pour être des gens qui travaillent pour leurs gouverneurs et qui ne cherchent pas l'intérêt de l'islam, mais plutôt l'intérêt du gouverneur, l'intérêt de leur poche, l'intérêt de leur statut, etc. Et ça a été mis au clair aujourd'hui, alhamdulillah. On a vu aussi les nationalistes extrêmes, ceux qui font passer leur pays ou plutôt avant la religion, ceux qui te disent que moi je n'ai rien à voir avec ce qui se passe là-bas, c'est pas mon pays, je m'en fous qu'il soit musulman ou pas musulman. Donc il te dit, malgré qu'il prétend être musulman, cette personne-là, malgré qu'elle prétend l'islam, elle fait passer le nationalisme avant la religion d'Allah Azza wa Jal, elle fait passer le lien du nationalisme avant le lien de l'islam. Et ça, certainement, ce sont, encore une fois, des catastrophes dans lesquelles nous sommes.
Donc, certaines personnes sont des hypocrites et ils le savent, pour ça qu'ils prêchent de telles choses et ils agissent sur de telles choses. Et d'autres personnes sont simplement, ils se sont fait laver le cerveau et ils sont tombés dans ce genre de fitaine que sont le nationalisme ou alors le métralisme. Donc, certainement, lorsque je vous dis que certaines têtes des Madakhila sont des hypocrites, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Je ne parle pas de ceux qui sont Maître Ali car ils ont vu deux, trois vidéos sur YouTube ou alors car ils sont rentrés dans une mosquée Maître Ali, ils se sont fait laver le cerveau, etc. Eux, ils pensent que ce qu'ils font, c'est le dîn. Ils pensent qu'ils sont en train d'agir sur la religion et qu'ils sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simplement car ils se sont fait laver le cerveau complètement. Mais là, je vous parle vraiment des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, des gens qui reçoivent des ordres des gouvernements, etc. Ceux-là, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et ils le font par hypocrisie, ou alors du moins, certains d'entre eux, on va dire. Donc ça, c'était pour le sixième point. On va laisser les autres points, Inch'Allah Ta'ala, pour un autre cours. On va probablement le faire peut-être demain ou alors après-demain, Inch'Allah. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته